Mesdames, Messieurs, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Ceci dit, mesdames, messieurs, je vais ici traiter de religion, ou plutôt des religions qui nuisent gravement à l'évolution du continent noir. Mesdames, messieurs, peuple congolais, pour commencer, je vais ici laisser la parole à une femme. Et pourquoi? Parce que Indira Gandhi l'avait pourtant dit en son temps que si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes. Donc c'est une femme antillaise. Elle est la sosie ou la photocopie de Christiane Taubira. Pour ceux qui connaissent Christiane Taubira, c'est vraiment sa photocopie. En couleur de peau, en visage, à la taille et tout compagnie. Même au niveau de l'intelligence. Bon, la seule différence, c'est l'âge. Bon, elle a moins de 15 ans que Christiane Taubira. Bon, écoutez un peu sa réflexion et après je ferai le décryptage du sujet traité. C'est parti. Jésus-Christ, il est venu d'Afrique. Oui, il est venu d'Afrique parce que l'Afrique l'a offert l'hospitalité. Et il a grandi, il a grandi en Afrique jusqu'à la mort du roi Hérode. Et ensuite, il est parti dans d'autres régions où là, il a été persécuté, il a été tué. Donc l'Afrique l'a donné l'hospitalité, l'a sauvé. Et après, il a été... là où il est allé à Jérusalem, et c'est là que... Là, il a eu la persécution et les difficultés, et c'est là où après les gens l'ont mis à mort. Mais dans le cas de l'Afrique, l'Afrique l'a aimé, l'Afrique l'a honoré. D'accord. Ah oui, et ça, tout ce qu'on vit aujourd'hui, tout ce qu'on voit aujourd'hui, il le voit aussi. De toute façon, tôt ou tard, il mettra fin à tout ça. Voilà. Parce qu'il sait les gens qui font tous ces dégâts en Afrique. Il connaît très bien tous ces gens-là. Il n'a pas peur. Et il ne va jamais oublier que l'Afrique a offert l'hospitalité à son fils. La Bible nous dit que c'est le premier-né de toute la création. Jésus est né avant Adam et Ève. Dans la Bible, il est écrit « Faisons l'homme à notre image ». Quand Dieu dit ça, il parle avec qui? Il parle avec Jésus-Christ. Jésus-Christ a créé l'univers avec son Père. Il est le premier-né de toute la création. Avant le Christ, il y avait seulement Dieu. Et il est venu, lorsqu'il est venu sur terre, il avait déjà des milliards d'années de vie dans les cieux avec son Père. Après, il est revenu comme un enfant. Et c'est là qu'il a été hébergé en Égypte. Et ça, personne ne peut prouver le contraire. Donc l'Afrique, la mère nourricière, la mère patrie, la mère originale, et donc a sauvé les vies. Et la situation que nous vivons de l'Afrique et de l'humanité va certainement être... ça va s'arrêter. Au moment où l'Afrique va se relever. Donc notre jeu est de que l'Afrique se relève parce qu'elle n'a jamais fait du mal à qui que ce soit. Voilà. On est d'accord. Voilà. Et il y a un truc que je vais vous dire, ça je ne suis pas du tout d'accord. L'Afrique n'a jamais eu de religion. L'Afrique n'a jamais eu de religion. Toutes les religions qui sont venues, ça est venu ou par les Occidentaux ou par les Orientaux. Mais les deux religions, ils nous ont fait du mal. Voilà. Ils ont fait l'esclavage. L'islam et le christianisme. Et les deux l'ont fait. Voilà. Mais l'Afrique n'avait pas besoin de religion parce qu'il avait déjà sa spiritualité. L'Afrique n'avait pas besoin de religion parce qu'elle avait déjà sa spiritualité. Qu'est-ce qu'il vient faire avec la religion? Ça c'était pour nous tromper. Il continue à nous tromper encore. Alors là, forcément, Dieu va mettre fin à tout ça. Oui, comme toute chose a toujours un début et une fin. Et l'histoire n'est pas encore terminée. Et donc nous savions bien ce que... ma chérie, merci beaucoup. Et merci. Tu me dis ça. Bon, donc, je voulais simplement dire à tous
les internautes qui m'écoutent, c'est une femme antillaise de la cinquantaine, début de la cinquantaine. Elle est originaire des Antilles, bien sûr, et qui dit aussi que ses origines seraient du côté du golfe de Guinée. Et quand on parle du golfe de Guinée, on pense tout naturellement au Cameroun, au Gabon, au Congo et en Angola. Donc, toute cette zone-là, bon, beaucoup d'Antillais qui sont partis là-bas dans les Antilles viennent de cette région. Et donc elle fait les réflexions sur les problématiques des religions. Bien sûr qu'elle n'est pas l'anti-religion, mais elle donne des réflexions. Et de ce débat, je vais ici le nourrir. Le débat de Eugénie. Merci Eugénie. Donc, je l'ai toujours dit que je suis partisan de l'une des pensées d'Albert Einstein, qui avait pourtant dit ceci. Le point commun entre l'homme et l'univers, ou le point commun entre la connerie humaine et l'univers, c'est que tous deux sont infinis. Quoique Albert Einstein n'en avait pas acquis la certitude absolue en ce qui concernait l'univers. Mais pour la bêtise humaine, il en avait acquis la certitude. Mesdames, Messieurs, alors, peut-on croire à Dieu tout en asservissant son prochain? C'est un peu comme être écolo, rouler à vélo, manger bio, se chauffer aux panneaux solaires ou utiliser les énergies renouvelables, aller à l'église et en même temps exploiter son voisin ou détruire son prochain. C'est contradictoire. Eh bien oui. Et pourquoi? Parce que l'humanité est pleine de contradictions. Mesdames et messieurs, peut-on croire à Dieu et en même temps terroriser ou tuer impunément ses semblables? La problématique du terrorisme est ici posée. Mesdames et messieurs, le Créateur, s'il en existe un, créa l'homme, et de l'homme est venue la religion, et sa marque de fabrique, Dieu. Ses boutiques, églises, mosquées, synagogues, temples, etc. Et n'oublions pas, elle les produit, livres, Bible, Coran, Torah, et n'oublions pas les produits dérivés, les donations et leurs clients qui sont certainement les adeptes pratiquants ou non, soit 99% du clochard au milliardaire. Mesdames et messieurs, la religion est avant toute chose une affaire de domination, de pouvoir et de guerre entre les peuples. Confère l'histoire, le présent et la réalité. La religion est surtout une affaire de charité business. Bible, Coran, Torah, produits dérivés, donations. Puis c'est des partisans qui, à tort ou à raison, croient détenir la vérité sur terre et sur l'univers. Quelle bêtise pour l'humanité tout entière. Galilée ne nous en dira pas le contraire. Devinez l'auteur de cette citation qui date de plus d'un siècle. Je cite, « Le premier devoir de l'homme intelligent et libre est de chasser de sa conscience l'idée de Dieu. Nous arrivons à la science malgré lui. Nous arrivons à la société malgré lui. » Mesdames, Messieurs, mes chers curés, pasteurs, moines, gourous, papes, imams, rabbins et compagnie, ne soyez pas des adversaires entre vous, ou plutôt des concurrents, pour régner ou partager un marché de près de 7 milliards de cons
dans le monde. Rassurez-vous, les cons ont toujours raison, parce qu'ils sont nombreux. Et puisqu'ils y croient, donc chacun a sa chance sur ce marché mondial de la religion. Alors, pourquoi continuer encore à faire le bazar, du terrorisme, à servir les uns et les autres, alors que vous avez un marché de 7 milliards de cons dans le monde? Mesdames, Messieurs, oui, on est toujours con de soi-même ou de quelqu'un d'autre. Et chaque jour qui passe, il faut sans cesse déjouer la connerie des uns et des autres. Et c'est des religions aussi. Ceci est d'ailleurs un cas de président de conscience. Mesdames, Messieurs, je pense que le problème de l'Afrique n'est pas la religion. Bien au contraire. C'est nous-mêmes Africains, en rapport avec nous-mêmes et la religion. Chacun a un degré de raison et de conscience avec Dieu ou sans Dieu. Tous ceux qui prient Dieu, quel qu'il soit, ont besoin de donner le sens de leur vie à travers lui. Les athées et les agnostiques croient par contre au Big Bang, au créatinisme, à l'évolution, aux découvertes, à la science, aux technologies, à la métaphysique aussi. Et pour expliquer ce qui est de l'univers, et leur spiritualité est autre. Mesdames, Messieurs, la religion nuit-elle si gravement à l'Afrique, ou plutôt l'inverse? Là est la vraie question. L'une des réponses peut-être, ou oui, dans la pensée de Génie ou dans la suite de la pensée de Génie. Et je vous la livre, sa dernière pensée de Génie. Jésus-Christ, On va passer sur sa dernière pensée. Que vous cherchez la vérité. Ah oui, oui, moi je cherche la vérité parce que c'est seulement en cherchant la vérité qu'on peut être sûr de ce qu'on cherche. Parce que sinon, n'importe qui peut nous induire en erreur. Si on ne cherche pas la vérité par soi-même, on ne connaîtra jamais la vérité. C'est ça. Tu as tout compris. Merci beaucoup. Ok. Voilà. Donc, elle a tout compris et vous avez tout compris. Donc, la recherche de la vérité, c'est tout. Et si vous cherchez la vérité, et à ce moment-là, vous pouvez être, oui, athée ou non, pratiquant ou non, mais chacun cherche la vérité. Oui. Mais revenons sur la spiritualité. Eh bien oui, la spiritualité est née avant la religion. Et ce qu'elle venait de dire, que l'Afrique n'a pas besoin de religion, elle avait déjà sa religion, qui était la spiritualité. Mais ces religions qui sont venues aujourd'hui à servir l'Afrique, qui est devenu un terrain, un champ de bataille, et quand vous voyez l'image que j'avais mis dans cette vidéo, vous allez voir que l'image qui est dans cette vidéo, que je vais ici la trouver, on va voir si je parviens. Bon, donc ça résume, comme ils ont bien écrit. Attends, je vais prendre cette image que vous allez certainement la voir, et cette image explique tout. Voici l'Afrique. On ne voit quoi? L'Afrique enchaînée. Il y a des satellites, il y a l'or, le franc CFA, l'environnement détruit, le pétrole, les diamants, les religions, les matières premières, l'éducation, la culture, les sociétés, tout, les richesses et tout. On met des autres, sont entourés. Regardez, on est entouré. Donc, si nous passons notre temps comme cas de la religion, à un moment donné, comme les anciens ou d'autres, la pensée humaine est universelle. Hein?
Et d'autres disent que la religion, parfois, c'est l'opium du peuple. Nous sommes aujourd'hui, on est entouré par des gens qui veulent détruire l'Afrique ou la sous-consommer. Et nous sommes là, nous perdons notre temps dans les mosquées, dans les églises, alors que tout cela devait être là une force, un outil pour la libération de l'Afrique. Mais nous l'utilisons pour nous détruire nous-mêmes. Les terroristes aujourd'hui, quand on voit la religion musulmane, c'est comme il y a un problème d'amalgame. L'islam égale terrorisme. Mais pourquoi égale terrorisme? Bon, ils n'ont-ils pas de cerveau de dire non, mais à un moment donné, par exemple au Sahel, tout ce qui se passe, mais on dit non, mais les Arabes, les Noirs, mais pourquoi on continue à... Voilà, regroupez-vous pour dire non, mais à un moment donné, si ces zones où il y a le Sahel, il n'y a que des terroristes, donc l'islam égale terrorisme. Mais si on nous apporte les terroristes, donc c'est nous-mêmes quelque part qui sommes complices. Parce qu'on ne rentre pas chez vous comme on rentre dans un moulin. Si on rentre chez vous, et donc c'est que vous êtes aussi le problème. Les problèmes du terrorisme aujourd'hui, qu'il faut les poser. Est-ce que nous voulons la libération de l'Afrique? Mais pourquoi l'islam, on utilise l'islam comme outil pour détruire l'Afrique, alors qu'il devait être l'outil de l'éveil de l'Afrique? Prenons le cas de la religion chrétienne. Les églises de réveil ou de sommeil, beaucoup sont devenus des auxiliaires des tyrannies. Et n'oublions pas ceux qui sont là pour, au lieu d'apporter la foi, la spiritualité, ils apportent que la servitude volontaire et l'immoralité et tout compagnie. Donc vous venez de comprendre que le problème que j'ai posé, qu'elle a posé, Eugénie, elle dit non, mais il faut la recherche de la vérité. Parce que sans la vérité, nous n'en sortirons pas. Donc, oui, moi je cherche la vérité parce que c'est seulement en cherchant la vérité qu'on peut être sûr de ce qu'on cherche. Parce que sinon, n'importe qui peut nous induire en erreur. Si on ne cherche pas la vérité par soi-même, on ne connaîtra jamais la vérité. C'est ça. Voilà, vous avez tout compris. Merci beaucoup. Merci. Ok.